Bienvenue sur cette vidéo tuto. Découvrez comment publier un produit sur Cdiscount. Un produit, c'est une référence dans le catalogue Cdiscount. Un même produit peut être décliné en plusieurs informations commerciales. Il est créé de A à Z, c'est-à-dire que vous créez son titre, sa description, son image. Donc l'information commerciale, quant à elle, permet de vendre un produit déjà créé sur Cdiscount et d'y ajouter des données commerciales, c'est-à-dire le prix, le stock, l'état ou même les frais de livraison. Il s'agit ici de la dernière étape, c'est pour mettre en ligne vos produits. Alors, pour voir si un produit est déjà créé sur Cdiscount ou bien pour commencer à le vendre, vous allez devoir le rechercher en cliquant sur l'onglet « Produits ». Vous arrivez donc sur cette page où vous allez devoir rechercher votre produit avec sur la barre de recherche. Donc soit vous tapez le titre du produit, si vous avez son SKU, ou encore même son EAN, donc le code barre à 13 chiffres. Donc si on retrouve bien votre produit et qu'il est déjà créé, il sera disponible sur cette liste, sinon il faudra bien le créer. Alors il y a 3 façons de mettre en ligne vos produits sur le site, donc soit vous passez unitairement comme ceci, soit vous utilisez un fichier Excel, si vous avez beaucoup de produits à importer, ou encore si vous développez une API ou que vous utilisez un intégrateur, vous allez pouvoir utiliser cette option. Si on procède de façon unitaire, vous allez pouvoir cliquer sur « Vendez le vôtre » et puis vous allez devoir compléter plusieurs champs. Alors, la référence est limitée à 50 caractères et ne doit pas contenir de caractères spéciaux, ça c'est vous qui la choisissez. Le EAN, eh bien, il est déjà complété, il est composé de 13 chiffres. Ensuite, vous allez devoir indiquer le sous-état du produit, est-ce que c'est un produit neuf ou bien d'occasion. Compléter le stock, le nombre d'unités que vous avez à disposition pour la vente. Ici, vous allez devoir paramétrer votre prix TTC et évidemment, vous pouvez aussi renseigner le montant DEA ou les COPA, les 2 lignes juste en dessous sur le conditionnement. Laissez ensuite un commentaire sur l'offre, donnez le plus de détails possible sur la livraison ou les détails que vous pouvez donner sur l'offre. Ensuite, vous avez le prix barré, c'est une bonne mécanique commerciale permanente sur le produit, où le prix du produit sera barré. Choisissez ensuite le site de publication sur lequel vous souhaitez ajouter votre information commerciale, donc soit sur Cdiscount ou Cdiscount Pro si vous vendez à des professionnels ou des grandes entreprises. Ensuite, vous allez devoir choisir la mécanique commerciale, donc soit une vente flash. La vente flash peut durer jusqu'à 72 heures, soit vous configurez des soldes, donc soit l'été, soit l'hiver en fonction des dates en France. Ici, vous allez définir ensuite la préparation, le temps de préparation qu'il vous faut pour expédier la commande, donc à votre choix entre 1 et 10 jours. Et enfin, les frais de livraison. Sur Cdiscount, il y a 4 modes de livraison proposés, donc le mode normal. Ensuite, les modes imposés, ce sont les suivis et recommandés. Et enfin, en facultatif, vous avez aussi le mode express que vous retrouvez dans les réglages, mes choix d'expédition. Là, vous allez devoir paramétrer vos frais de livraison pour tous les modes. Alors, toujours mettre une virgule quand vous entrez un prix, vous le séparez par une virgule. Et après, vous pouvez aussi définir si vous voulez ajouter un frais de port additionnel dans le cas où le client ajouterait plusieurs quantités du même article, c'est possible. Si vous offrez les frais de port, mettez bien 0 dans les cases correspondantes. Et une fois que tout est bien rempli, cliquez sur « Publier ». Si vous utilisez maintenant un fichier d'importation en masse, donc un fichier Excel, vous allez devoir passer par l'onglet « Produits », vendre des produits en masse, et vous allez devoir cliquer sur « Ajouter des informations commercial et cliquez sur le fichier vide. Donc vous le téléchargez, vous l'ouvrez et là vous verrez que tout ce qu'on a complété unitairement, vous allez le retrouver sous format Excel. Vous allez donc devoir compléter tous les champs obligatoires et ceux facultatifs si vous le souhaitez. Et enfin, une fois que tout est bien complété, vous n'avez plus qu'à le charger en mode mise à jour. Rendez-vous dans l'onglet rapport, mise à jour des informations commerciales, et là vous allez pouvoir télécharger le rapport correspondant. Ce rapport va pouvoir vous indiquer si oui ou non l'information commerciale a été créée.
Si ça n'a pas fonctionné, il va falloir corriger et recommencer toutes ces étapes pour pouvoir réimporter votre fichier. Alors le produit, une fois en ligne et publié, il apparaîtra comme ceci dans la gestion de votre catalogue. Et pareil, sur Cdiscount, quand il sera publié, il sera en ligne comme ceci. Vous avez maintenant tous les éléments à votre disposition pour ajouter vos informations commerciales et publier sur Cdiscount. N'hésitez pas à consulter les autres tutos vidéo et les articles disponibles sur l'interface vendeur, vous y trouverez de nombreuses réponses.